Bonjour à tous et bienvenue dans le journal de la formation, une édition qui vous est proposée en partenariat avec Centre Info et ses experts. Aujourd'hui, nous avons en plateau Alice Viellejus et Nicolas Bizel. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors, vous êtes là parce que vous êtes consultant en ingénierie et politique de formation et vous êtes en train de tout nous expliquer sur les certifications professionnelles. On a bien compris ce que c'était, on a compris comment on pouvait les trouver et bien les choisir dans de précédentes éditions. Aujourd'hui, c'est comment on l'obtient et quel est le meilleur moyen d'obtenir une certification professionnelle. Alors, il y a différentes manières de l'obtenir, Alice ? Oui, une certification professionnelle, vous pouvez l'obtenir de différentes manières. Vous pouvez l'obtenir en tant qu'étudiant à la suite d'un parcours de formation initiale ou dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, mais vous pouvez aussi l'obtenir dans le cadre de la formation continue, soit dans le cadre d'un contrat de professionnalisation, ou encore vous pouvez l'obtenir par la voie de la validation des acquis de l'expérience, ou vous pouvez même vous présenter en candidature libre pour obtenir une certification professionnelle. Et par ailleurs, comme les certifications professionnelles sont découpées en bloc de compétences, vous pouvez aussi l'obtenir étape par étape en validant les différents blocs de compétences qui composent une certification professionnelle. Alors, j'ai bien compris la formation initiale, mais formation continue, c'est quoi le terme exact pour nos auditeurs? Redéfinir bien précisément la formation continue. La formation initiale dessine l'ensemble d'un parcours d'une personne depuis son entrée à l'école jusqu'à parfois l'enseignement supérieur. Et donc, c'est la première phase des apprentissages dans la vie d'un individu. Et la formation continue, c'est l'ensemble des apprentissages après son entrée dans la vie active. D'accord. Donc, c'est là où le système par bloc peut être assez utile. Quand on se forme dans sa vie professionnelle, c'est petit à petit, on n'est pas obligé de tout arrêter pour se former. Absolument, notamment en mobilisant le compte personnel formation pour préparer des blocs de compétences. Voilà, c'est un petit peu plus clair. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que formation et certification sont intimement liés, Nicolas. Tout à fait. Il faut néanmoins bien faire la différence entre les deux. La formation, c'est le processus par lequel un individu apprend et acquiert des compétences et des connaissances dans un domaine spécifique. Il peut y avoir plusieurs modalités de formation, la formation en présentiel, la formation à distance, le stage, etc. La certification, quant à elle, vient valider et reconnaître la maîtrise des compétences acquises pendant la formation. Et donc, ça veut dire qu'il y a des formations certifiantes et puis il y a des formations qui ne le sont pas. Tout à fait. C'est quoi la différence? La formation certifiante, elle est spécialement conçue pour préparer et viser une certification professionnelle. Donc, à la fin du parcours de cette formation certifiante, la personne passe des épreuves d'évaluation et si elle satisfait aux épreuves d'évaluation, eh bien, elle obtient cette certification professionnelle. Et à côté de ça, il y a un grand nombre d'autres formations dans le champ de la formation continue qui visent le développement de compétences, soit dans un domaine précis ou dans le champ du développement personnel, mais qui ne sont pas des certifications professionnelles ni des formations à l'utilisation d'un certain logiciel, etc. Tout à fait, des formations qualifiantes, professionnalisantes, qui ont également une valeur. Mais qui ne sont pas des certifications professionnelles. Mais il faut absolument se former pour obtenir une certification professionnelle. Alors, la formation est une voie d'accès, en effet, mais vous avez plusieurs voies d'accès. La VAE, par exemple, la validation des acquis et de l'expérience, qui permet de valider une certification à travers un dossier, un jury. Comment ça se passe? Vous pouvez en dire deux mots sur cette VAE? Donc, la validation des acquis et de l'expérience donc permet d'obtenir une certification professionnelle à partir de l'expérience acquise, qu'elle soit professionnelle ou personnelle. Donc vous n'avez plus de parcours de formation, mais généralement vous allez remplir un dossier, ce qu'on appelle un dossier de preuve, qui va être évalué par un jury, et ensuite, si vous satisfaisez aux critères, la certification va vous être délivrée, et quelle que soit la voie d'accès, formation VAE, la certification aura la même valeur. Voilà. Et faire une VAE, ça prend quand même un petit peu de temps. Ça peut, en fonction de son parcours et son travail, ça peut mettre de 6 mois à 1 an parfois. Tout à fait. Généralement, c'est en fonction du niveau visé par la certification. Le temps va être de quelques mois à presque 1 an.
Alors, comment une personne peut bien identifier sa certification professionnelle? On pense à, bon, j'imagine la Parcoursup, c'est encore en cours, mais pour bien identifier dans les derniers choix qui devront être faits. C'est clarifier le projet professionnel et identifier le métier que vous voulez exercer. Donc, ensuite, l'idéal, c'est d'aller rencontrer des personnes qui exercent ce métier ou des personnes qui recrutent des personnes qui exercent ce métier et d'aller les interroger sur quelles sont leurs certifications ou quelles sont les certifications des personnes qu'ils souhaitent recruter. Et donc là, vous avez l'idée, en faisant ces recherches, vous regardez aussi les offres d'emploi, quelles sont les certifications qui sont aujourd'hui demandées pour ces métiers-là. Et ensuite, vous avez une idée des certifications qui sont les plus pertinentes. Après, vous allez rechercher sur le site de France Compétences, vous allez avoir tout un panel de certifications possibles pour le métier que vous visez. Et c'est là que vous allez aller choisir celle qui est la plus pertinente. On va y revenir sur le choix, parce qu'au début, pour mieux connaître les métiers, les compétences nécessaires, quel est le conseil que vous avez à nous donner, notamment pour les jeunes? Parce que découvrir les métiers, quand on est en reconversion professionnelle, il y a une motivation, on a des contacts, on a l'habitude, mais quand on est jeune, on est un petit peu perdu. Tout à fait. Alors, je dirais le plus important, c'est de vérifier la cohérence ou la pertinence de sa formation par rapport au métier ou au secteur d'activité qui nous plaît. Et pour cela, je vous invite à aller voir le site de l'ONISEP, qui est très bien fait et qui permet de faire le lien assez facilement entre métier et formation. Et puis, vous allez retrouver également un détail sur les compétences obtenues et sur les débouchés possibles à l'issue de sa formation. Le site de l'ONISEP étant www.onicep.fr. C'est gratuit, j'imagine, les informations sur l'ONISEP. En effet. Alors, et vous commencez à parler de France Compétences, et là, c'est la source très importante si on veut en savoir plus sur les certifications, Alice. Oui, absolument. Et si vous recherchez une certification, donc on prend un exemple, prenons l'exemple de boulanger. Voilà, je sais que je veux me reconvertir dans le métier de boulangère. Eh bien, donc, je vais chercher sur le site, sur le RNCP, sur le site internet de France Compétences. www.francecompétences.fr. Et là, je vais aller rechercher les certifications qui existent. Et je vais trouver, avec le mot-clé boulanger, 12 certifications par exemple, avec des intitulés qui peuvent varier et des niveaux de qualification aussi qui peuvent varier du niveau 3 au niveau 5, avec notamment le CAP, le brevet professionnel, un titre des chambres des métiers, d'une école privée. Et donc, je vais aller regarder chacune des fiches sur le site de France Compétences, et ça va me permettre d'identifier pour chacune de ces certifications-là, eh bien, comment je peux l'obtenir? Est-ce que je peux le préparer dans le cadre de la formation initiale en tant qu'étudiant? Est-ce que si je suis un adulte en reconversion, je peux mettre en place un contrat de professionnalisation pour obtenir cette certification-là? Est-ce que je peux le préparer en candidature libre? Et donc, toutes ces informations, je vais les trouver sur le site de France Compétences au sein de chacune des fiches qui correspondent à chaque fois aux différentes certifications pour un même métier. Et je vais trouver d'autres informations aussi, parce que si je consulte la fiche d'une certification en question, je vais obtenir le nombre de personnes qui ont été certifiées l'année dernière pour obtenir cette certification-là, et aussi le nombre de personnes qui sont en emploi dans le métier visé, par exemple. Mais j'aurai aussi la liste de tous les centres de formation qui sont officiellement reconnus et qui me permettent d'aller préparer cette certification-là. Et il faut se renseigner, j'imagine, ensuite sur l'organisme de formation. C'est quand on veut se former, c'est une démarche qui est importante, Nicolas. Tout à fait. Donc sur le site de RNCP, vous allez retrouver les activités, les compétences qui vont préparer au métier. Et sur le site de l'organisme de formation, eh bien, les connaissances ou les modules de formation qui vont permettre l'apprentissage de ces compétences. Merci en tout cas à tous les deux de nous avoir éclairés sur tout l'univers de la certification professionnelle. Merci beaucoup. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau journal de la formation. Si vous voulez en savoir plus sur Centre Info, un site internet www.centre-info.fr. Au revoir et à bientôt.